Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing WrestleCrate UK avec la WrestleCrate du mois de juin. Donc pour rappel, WrestleCrate UK c'est quoi? C'est une box mensuelle dédiée au catch, mais pas seulement la WWE. En fait, dans la box, vous allez retrouver chaque mois des items qui sont consacrés au catch américain, mais également au catch européen, au catch japonais, au catch mexicain, etc. Et donc habituellement, chaque mois dans la box, vous avez un t-shirt, un DVD et 2-3 items goodies en plus. Et donc chaque mois, WrestleCrate nous annonce un petit peu ce qu'il y aura dans la prochaine box. Et donc pour info, ce mois-ci, on savait que dans la box de juin, il y aurait 2 t-shirts au lieu d'un seul comme d'habitude. Donc déjà, rien que ça, c'est génial, ça vaut le prix de la boîte. Et à côté de ça, si je me rappelle bien, on sait qu'on avait un item exclusif Jake the Snake Roberts, une photo dédicacée par un catcheur de la AEW et un petit goodies Funko. Donc voilà, rien que tout ça, c'est déjà pas mal. On va voir ensemble ce qu'il y a dans la box ce mois-ci. Donc voilà, pour info, je l'ai reçue il y a 2 jours. Comme vous pouvez le voir, elle est toujours scotchée, donc on va l'ouvrir en direct. Je crois qu'ils avaient donné d'autres informations par rapport à la box du mois de juin, mais je me rappelle absolument pas en fait. Donc comme d'habitude, je ne regarde pas ce qu'il y a dans la box, et je vais vous laisser découvrir. Alors, on ouvre. Vous voyez à la caméra ce qu'il y a. Pour le moment, moi je capte pas trop, j'ai l'impression que c'est un t-shirt dessus. Donc bon, les t-shirts de toute manière, je les mets de côté. On les garde pour la fin parce que ce sont un petit peu mes objets préférés. C'est ce que j'attends le plus chaque mois. Et on va commencer comme d'habitude avec les plus petits items. Donc là, on a le pins. Alors, vous allez découvrir le pins. Le pins, qu'est-ce que c'est? Il est à l'envers. Alors, donc là, comme ça, je ne vois pas bien à l'écran. Laissez-moi découvrir ce que c'est. Plancha Suicida. Donc voilà, c'est un petit pins Lucha Libre, en fait, bien coloré. Je veux dire, vous êtes sur Catch Club, donc vous connaissez mon logo maintenant. Donc vous pouvez vous douter que j'adore tout ce qui est masque et un petit peu le côté mystique et magique de la Lucha Libre. Donc voilà, très joli petit pins à ajouter à la collection. On continue avec un petit objet en plastique. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ça en fait, le petit objet Funko. Ce sont des mini figurines WWE. C'est super cool, honnêtement c'est ma première, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si on trouve ça fréquemment au magasin en France. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà trouvé ça en magasin près de chez vous. Et donc je vous montre derrière tous les catcheurs que vous pouvez potentiellement avoir. Donc tous les catcheurs de la collection de ces petits Pint Size Heroes. Donc il y a du beau monde, Kevin Owens, Undertaker, Brock Lesnar, John Cena, André le Géant, Bray Wyatt, Seth Rollins, Roman Reigns, le New Day, Nikki Bella, Sasha Banks, tiens, Enzo Amore, donc ça veut dire que ça date quand même d'il y a quelques temps, l'Ultimate Warrior et le Macho Man. Je vous avoue que comme ça, j'aimerais bien avoir Undertaker, André le Géant, mais alors Ultimate Warrior et Macho Man, ça me ferait vraiment kiffer. Donc on va découvrir ensemble, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Bon, après, je vous avoue que n'importe laquelle me ferait plaisir. Même Kevin Owens, je serais super content. Tata. Ah bah voilà. Il suffisait que je le dise. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu un pressentiment au moment où je l'ai ouvert. Et donc, je me retrouve avec KO, Kevin Owens. Un catcheur que j'adore. Un catcheur que j'adore depuis ses débuts. Quand il ressemblait à rien, j'ai envie de dire, à la Ring of Honor. Faut savoir que Kevin Owens a beaucoup évolué. Ne serait-ce que physiquement au fil des années. Après, son style est toujours resté le même. C'est ça qui est impressionnant, c'est que malgré, je veux dire, un sacré gabarit, il arrive vraiment à sauter dans tous les sens. Il sait tout faire, moonsault, somersault, les dives, etc. Je veux dire, Kevin Owens, c'est vraiment un très très bon catcheur. Un catcheur que j'aimerais voir beaucoup plus mis en avant en fait à la WWE. D'ailleurs, j'ai la Funko Pop Kevin Owens qui ressemble un petit peu à cette figurine. Donc c'est parfait, maintenant j'ai l'ensemble. Bon, on continue avec tout ce qui est petits stickers, etc. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a le stickers. Ben justement, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt. Parce qu'on a le stickers en fait du t-shirt du mois dernier. Donc voilà, c'était ce t-shirt. Donc le t-shirt qui est dédié au Mid-South Coliseum, une arène très connue dans le monde du catch. Ensuite, on a un coupon pour 1 mois gratuit sur le service de streaming de la ICW, une des meilleures fédérations indépendantes européennes, on va dire. D'ailleurs, si vous regardez sur le haut du flyer, il y a des noms que vous connaissez très bien, notamment Finn Balor, Drew McIntyre, etc. D'ailleurs, quand on retourne le flyer, et c'est vraiment sur l'actualité en fait, parce que si vous regardez le flyer, vous pouvez voir donc le champion de la ICW, qui s'appelle donc Lionheart, qui était le champion de la fédération, un catcheur très respecté à travers le monde. Et en fait, le catcheur est décédé la semaine dernière. D'après les nouvelles, il se serait suicidé. Et d'ailleurs, il avait tweeté un message assez... qui annonçait, on va dire, ce qui allait arriver, quelques heures avant son suicide sur Twitter. J'ai pas trop eu le temps de parler de l'affaire sur la chaîne encore, donc voilà, je souhaitais juste dire toutes mes condoléances à la famille, aux proches de Lionheart. Ensuite, on continue avec le DVD. Donc le DVD, qu'est-ce que c'est ce mois-ci? Alors moi, je peux regarder derrière... Donc Super Showdown, c'est la Smash Wrestling. Smash Wrestling, encore une fédération indépendante.
Mais alors là, la carte a l'air assez géniale parce que je vois beaucoup de noms que je connais et des noms que j'adore, notamment les Super Smash Bros. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos sur la AEW, vous savez qu'il y a une équipe qui a débuté à la AEW sous le nom du Dark Order lors de Double or Nothing. C'est ceux qui ont attaqué les autres équipes après le match par équipe justement. Et en fait le Dark Order c'est le nouveau nom pour les Super Smash Bros, une équipe québécoise que j'adore. Et le main event de ce show est incroyable, je vous montre la carte derrière, mais le main event du show c'est PCO contre Brody King contre Jeff Cobb. Donc 3 superstars de la Ring of Honor d'ailleurs actuellement. PCO et Brody King qui sont d'ailleurs dans le même clan, Villain Enterprises. D'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, hier soir il y avait un pay-per-view de la Ring of Honor, Best in the World. Et durant le show, le clan Villain Enterprises avait annoncé qu'ils allaient présenter un nouveau membre. Et en fait le nouveau membre est Flip Gordon. Donc honnêtement c'était très cool, surtout la manière dont ils l'ont annoncé. Par contre, dès son arrivée dans le clan, en fait, Flip Gordon a voulu faire un 450 splash de la 3ème corde sur un catcheur qui était à l'extérieur sur une table. Et en fait, on va dire que sur sa dernière rotation, il a trop tourné et donc il est arrivé vraiment les bras en avant sur le sol. Et on avait clairement l'impression en fait qu'il s'est blessé au bras. Donc j'espère que ce n'est rien de grave, parce que Flip Gordon vient justement de rater plusieurs mois à cause de blessures au genou, si je me rappelle bien. Donc voilà, ce serait vraiment dommage que dès qu'il intègre un nouveau clan, pour apparemment sûrement avoir un push, il se blesse tout de suite. En plus, il avait eu un très bon match au début lors du pré-show contre Rush. Donc rien que pour le main event, honnêtement, ce DVD vaut le coup. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on a également un match des Dark Order. Et on a Joey Janela. Les matchs de Joey Janela sont toujours assez spectaculaires. Donc je veux voir ça. On continue avec un magazine. Donc c'est le magazine Wrestle Talk. Donc on le reçoit souvent en fait dans la Wrestle Crate UK. C'est un magazine qui parle un petit peu de tout dans le monde du catch, mais principalement la WWE. Comme vous pouvez le voir, on a Becky Lynch demain en couverture. Bon, le numéro est clairement consacré surtout à la WWE et un petit peu à la AEW en fait. Et c'est cool parce qu'en fait vous avez des interviews, vous avez des news, vous avez un petit peu tout ce qui s'est passé le mois dernier dans le monde du catch. Donc franchement pour ceux qui savent parler anglais, c'est vraiment très très cool. Parce que si vous avez raté vos news, on va dire pendant un mois, vous avez le résumé de tout ce qui s'est passé. Et vous avez aussi quelques articles, on va dire, sur l'histoire du catch, un petit peu des top 10, des interviews. C'est vraiment très très cool. Très cool comme magazine de catch. On continue avec une photo assez épaisse, ça doit être la photo dédicacée. Donc pour info, ce mois-ci, on savait que la photo était dédicacée par un catcheur de la AEW. Donc comme ça, si je devais deviner, je dirais peut-être Joey Janela ou alors Jungle Boy. Joey Janela ou Jungle Boy, donc découvrons ça ensemble. Bim! Oh non! Oh non, pas lui. Oh, je le déteste. Je le déteste, mais je l'adore tellement ce type, je déconne. Hein. Je suis vraiment trop content d'avoir cette photo dédicacée, carrément, c'est énorme. MJF! MJF, pour ceux qui ont vu ma vidéo pronostic justement de Fighter Fest, parce que les gars, ce soir c'est Fighter Fest, le second show de la AEW, et justement MJF sera sur le show, et donc pour ceux qui suivent mes vidéos sur la AEW, vous savez à quel point je vante, on va dire, les mérites de MJF, parce que c'est ce qui se fait de mieux en tant que heel dans le catch actuel. Ce mec est détestable, ce mec sait vraiment comment se faire haïr de la part des fans, il cherche pas à être cool, il pense qu'il est meilleur que toi et il va te le dire dans ta gueule. Donc personnellement j'adore MJF, c'est vraiment une super photo dédicacée ce mois-ci. Franchement au niveau des photos dédicacées, il nous gâte chaque mois donc ça fait super plaisir. Maintenant j'ai hâte de voir ce que sont les t-shirts. Du coup d'ailleurs je me doute... Forcément, ça veut dire, je viens de capter, qu'on va avoir un t-shirt Jake the Snake. Parce qu'on n'a pas eu d'autres items Jake the Snake dans la box. Je peux regarder la box maintenant. Elle est vide. On a juste donc le magazine, le petit magazine du mois de juin, qu'on regardera ensemble une fois qu'on aura ouvert les t-shirts. Alors, donc on commence avec le premier t-shirt, un t-shirt noir. Je vous avoue que là dans le sac, pour le moment, j'arrive pas trop à discerner ce que c'est. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, on ouvre. Vous voyez ce que c'est. T-shirt noir et jaune. Enfin, noir, blanc et jaune. Pour le moment, j'ai aucune idée de ce que c'est, hein. J'arrive pas à voir à la caméra, donc... De Wolverine, Brian Cage, wow, trop classe. Trop classe. Pff, le logo est vraiment trop stylé, le design est trop bien fait. Donc on s'inspire clairement un petit peu des super-héros Wolverine, et on mixe ça à Brian Cage. Donc Brian Cage qui est actuellement le champion de Impact Wrestling, qui est un catcheur avant ça, qui a catché donc sur tous les circuits indépendants, qui était également au Japon, qui était même à la WWE sur leur circuit de développement à une période. Et le t-shirt est vraiment trop classe. Donc bam. Donc on commence super bien. Et donc ça veut dire que le second t-shirt qu'il nous reste, ça doit être le t-shirt Jake the Snake. Alors voyons ça, on va l'ouvrir. Donc déjà il est vert. C'est très rare que j'ai des t-shirts verts, donc c'est cool, ça change, je suis pas contre. Voyons voir ça, je vous laisse découvrir ce que c'est.
Oh yeah, Jake the Snake Roberts, les gars. Un des personnages les plus mystiques quand j'étais petit, j'ai envie de dire, parce que ce mec arrivait quand même sur le ring avec un serpent, quoi. J'arrive même pas à dire cette phrase normalement. Il venait sur le ring avec un serpent, puis quand il battait ses adversaires, il leur mettait le serpent dessus. Voilà, le design est vraiment très très cool, donc justement il a le serpent autour de lui. Et franchement, Jake the Snake, gros respect. Gros respect pour Jake the Snake Roberts. Pour ceux qui ne connaissent pas Jake the Snake, je vous conseille vraiment de voir des reportages sur sa carrière, parce que c'est quelqu'un en fait qui était au top à un moment à la WWE, l'inventeur du DDT, il faut savoir aussi, et un des catcheurs qui gérait le mieux la psychologie dans le ring en fait. Il comprenait exactement comment fonctionnait un match et comment fonctionnait le public, comment faire réagir le public, donc il n'avait pas besoin de faire 10 000 prises dans un match. Corde à linge, coup de poing, coup de pied, mais placé au bon moment. Les réactions, le faciès, la manière de bouger, etc. Il savait jouer avec les émotions de la foule. Donc vraiment tous les catcheurs s'accordent pour dire que Jake the Snake est une légende de la psychologie, on va dire, dans le catch. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a popularisé le DDT. Mais malheureusement, il a eu une grosse phase en fait où il est tombé dans différentes addictions, notamment le crack. Mais ces dernières années, justement, il a réussi à remonter la pente et à, on va dire, arrêter toutes ces drogues, etc. grâce à DDP, le DDP yoga, etc. Donc voilà, vraiment respect à Jake the Snake. Donc voilà, je sais même pas quoi dire sur la box du mois de juin. Je pense que c'est l'une des meilleures box qu'on a reçues depuis très longtemps. Je me rappelle qu'on avait eu une super box en décembre, je crois. Où on avait également eu 2 t-shirts et une Funko Pop. Donc c'était assez génial, je veux dire. Mais alors là, 2 t-shirts, un DVD vraiment très très cool. Une photo dédicacée par MJF. Alors ça, c'est vraiment génial. Franchement, c'est trop cool. Et la petite figurine Funko Pop Kevin Owens qu'il faut pas oublier. Je l'ai déjà perdue, je sais pas où elle est. Elle est là, il est là le petit Kevin Owens, il est présent. Il me faudrait le petit Sami Zayn maintenant du coup. Mais franchement, super box de la part de WrestleCrate UK. Et donc là, comme d'habitude, vous avez la liste des items de ce mois-ci. Et à côté, vous avez une petite annonce par rapport au mois prochain. Et donc le mois prochain, pour la box du mois de juillet, on aura un item exclusif Terry Funk. Terry Funk, la légende du hardcore, la légende NWA, ECW. Le premier pay-per-view ECW que j'ai vu de ma vie, c'était en 2000 ou 2001. Et donc c'était Barely Legal 1997. Et dans ce pay-per-view, je vois Terry Funk qui était déjà assez âgé et qui nous sort des moonsaults et qui finit la soirée en devenant champion du monde ECW. Et à ce moment-là, j'ai pété un câble. De toute manière, quand j'avais découvert la ECW à l'époque, j'avais pété un câble. Parce que pour quelqu'un qui ne connaissait que la WWE et la WCW, c'était totalement un autre univers. Et bien entendu, je parle de la ECW originale, pas celle que la WWE a relancée par la suite. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient commander à WrestleCrate UK, je vous mets le lien du site dans la description. Et pour info, si vous utilisez le code promo Catch Club, vous aurez un objet offert lors de votre première commande. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel objet vous avez préféré dans la box du mois de juin. Personnellement, honnêtement, c'est les 2 t-shirts. Et donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve sur Twitter ce soir, @LeCatchClub, où je vous donnerai mes impressions sur AEW Fighter Fest durant le show. Ciao tout le monde!